j'espère que vous vous portez bien. Alors moi, ça va, on se porte plutôt bien, on est toujours confiné chez soi, mais on s'occupe. D'ailleurs, j'ai une recette pour vous aujourd'hui. On va réaliser d'ailleurs ensemble des feuilles de briques fait maison. J'espère que cette recette vous plaira et on va pas perdre de temps, on va direct passer aux ingrédients. Alors pour les ingrédients, c'est simple, on a 200 g de farine, 250 ml d'eau et une pincée de sel. Donc je commence par verser les poudres, ensuite j'ajoute l'eau. Et là je prends le fouet, je viens fouetter le tout jusqu'à ce que j'ai un mélange homogène. Je couvre d'un papier film et je laisse reposer 30 minutes. Alors en attendant, pendant les 30 minutes, soit on prépare une petite farce express, soit on range un petit peu sa cuisine, ou soit on va se poser tranquillement et on attend sagement. Après 30 minutes, j'enlève le papier film et là, on peut passer maintenant à la cuisson de nos feuilles de briques fait maison. Alors pour le matériel, c'est simple, j'ai une poêle à crêpes qui ne colle pas de préférence, on a une maryse et alors un pinceau en silicone aussi de préférence. On évite les pinceaux à poêle car les poils peuvent se détacher et alors se retrouver dans nos feuilles de briques. Première chose à faire, bien chauffer sa poêle, une poêle bien chaude. Ensuite, on éteint le gaz. Et là, je prends un papier sopalin, je viens l'imbiber d'huile et je vais venir frotter toute la surface de la poêle avec ce papier. Et donc là, pour stopper la chaleur de la poêle, je la déplace sur un linge humide. Je la dépose dessus, en même temps je risque de ne pas abîmer le plan de travail en dessous et je la pose et comme ça va diminuer cette chaleur parce que la poêle est très chaude et là je viens avec mon pinceau et je vais venir prendre des couches de pâte et j'étale finement et j'essaie déjà de faire une première couche sur toute la surface de la poêle. Et donc là on voit que tout commence à sécher parce que la poêle était chaude et là on vient faire une deuxième couche. On remet donc une couche de pâte pour avoir une belle texture de feuilles de briques, sinon ce sera trop fin, on ne pourra même pas la décoller. Et là je remets sur le gaz. Alors ici, on ne met pas un feu trop fort ni trop faible. Donc le feu moyen, on va mettre un petit peu moins. Et là, on va laisser la feuille de brique sécher. Et vous allez voir que les bords vont commencer à se décoller. Et à ce moment-là, on la retire. On ne la laisse pas trop longtemps. C'est un petit peu la difficulté de la recette. Elle risquerait de sécher et alors de casser. Une fois qu'elle est prête, je la décolle délicatement avec la spatule comme une crêpe. On fait attention, on essaie vraiment de l'enlever, c'est très chaud, on ne se brûle pas. Et ensuite on la pose simplement sur une assiette et on continue ainsi. Et on empile nos feuilles de briques fait maison. Alors aujourd'hui j'ai envie d'être gentille avec vous, je vais en cuire une pour vous montrer le résultat final, la texture, la dorure, la coloration de cette belle feuille de brique. Alors regardez tout de suite une belle petite idée de dessert. Je prends une feuille de brique et là je viens simplement poser un morceau de chocolat noir entier et je rabats les côtés, je ferme mon chausson au chocolat et puis je vais le mettre à frire.
Donc qui dit une friture, il nous faut bien sûr un bain d'huile bien chaud. Et là, c'est toujours la même astuce. Cuillère en bois, on teste, on la trempe dans l'huile et dès qu'elle commence à cuire, eh ben, on la retire. Voilà, ce qu'on cherche nous, c'est cuire notre chausson au chocolat. Donc le petit beignet, la petite lumpia au chocolat. Et là, je la trempe dans ce bain d'huile bien chaud. Et je la laisse frire et colorer et cuire bien sûr, et le chocolat va donc fondre à l'intérieur. J'ai hâte, je vous dis pas, comme ça me donne envie. Donc après, on la retire une fois qu'elle est cuite, ça cuit très vite, 2 à 3 minutes. On pose toujours sur un papier absorbant, donc les fameux sopalins, pour diminuer un petit peu l'excédent de gras. Et place à la dégustation, je pose là sur une assiette entourée de fraises et je décore avec un petit peu de sucre glace. Et après, ben voilà, il ne reste plus qu'à déguster, donc à trancher ce beignet fourré de chocolat et à verser ce chocolat fondu sur les fraises et puis à se régaler. Ces feuilles de briques, vous pouvez les remplir avec tout ce que vous voulez. Les farces, laissez libre cours à votre imagination. Et après, ben voilà, vous pouvez les cuire soit à la poêle avec un tout petit peu d'huile ou les frire comme des lumpias. C'est vraiment une pâte express, facile et excellente. Et en plus, c'est fait maison. Pour la conserver, ben, je me suis dit, comme celles qui se vendent dans le commerce, hein, pourquoi pas la séparer de papier sulfurisé. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai coupé une grande feuille en 4 et là je viens toutes les poser l'une et l'autre sur un papier entre elles. Je finis par couvrir d'un papier film. Et là, je mets encore une couche de plastique pour être sûre qu'elle ne sèche pas dans le frigo. Et je les mets au frais. Alors combien de temps elles se conservent? Point d'interrogation. Tout dépend de votre façon d'avoir bien donc filmé vos feuilles de briques. Et puis ben, quand vous allez les ouvrir, tant qu'elles n'ont pas des petites taches vertes de moisissure, c'est qu'elles sont encore bonnes. Et d'ailleurs, s'il vous en reste d'ici là, sinon il faudra en refaire. Voilà les amis, c'est ici que s'achève la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je n'ai plus rien à dire sur cette recette. Et c'est à vous que revient maintenant le tour de parler et de m'envoyer vos beaux commentaires. Et d'ailleurs, je vous remercie, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Il n'y a pas longtemps, on était 50 000, là on est déjà 54 000. Alors un grand merci. Donc je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!